Bienvenue pour la séance numéro 3. Dans cette séance, on retrouve le même déroulé que la séance numéro 2. Vous allez avoir 3 phases. La première, c'est avec la phase d'échauffement, où on aura une initiation sur 2 séquences de mouvements. La deuxième, c'est le circuit. Et la troisième, c'est le petit after the party, un petit jeu qu'on aura sur la fin. Pour commencer, on va juste démarrer avec l'initiation avec un mouvement qui s'appelle le hollow. Donc, je vous laisse vous installer en position au sol, en position à plat dos. Et ce que vous allez faire, c'est juste vous placer en appui sur les fessiers dans un premier temps. Les talons sont au sol et vous allez placer les 2 bras dans cette position. Dans un premier temps, on viendra juste décoller les fesses et venir s'allonger gentiment dans la position ici. Et il faut que les lombaires soient en contact avec le sol. Donc pour le moment, juste rester dans cette position. Vous stabilisez, les épaules sont basses, le regard vers le ciel. Moi, je vais en profiter pour prendre le soleil. Vous restez et vous relâchez en posant les pieds au sol et en revenant en position allongée. On reprend la même chose dans le déroulé inverse, c'est-à-dire qu'on vient décoller, garder les lombaires au sol, décoller les pieds et sensibiliser le centre du corps. Les sensations que vous devez avoir, c'est une contraction forte sur les abdominaux et les muscles profonds. Vous pensez à absorber votre nombril pour plaquer vos lombaires. Et si vous avez ça, c'est parfait. Reposez. On va se faire encore une fois comme ça. On expire, on monte, hop, on stabilise la position. On vient imprégner les lombaires dans le tapis ou dans le sol et on reste. Parfait, reposez au sol. Ici maintenant, on va enchaîner avec une séquence. On va avoir 2 types de mouvements. Un mouvement chaîne antérieure, abdominaux, ça va être celui-ci. Droite, puis gauche, et un mouvement chaîne postérieure, c'est celui-ci, un mouvement d'extension de hanche au hinge, et on reprendra la séquence. 1 fois, 2 fois, et une extension de hanche. Parfait. 1 fois, 2 fois, et extension de hanche. Ainsi de suite, cette séquence-là, vous la faites plusieurs fois, je vous dirai à quel moment vous arrêtez. L'important, c'est de bien placer votre mouvement. Celui-ci, vous allez l'avoir dans le circuit, donc prenez le temps de bien l'effectuer. Expirez en montant et expirez aussi sur l'extension de hanche. Et sur l'extension de hanche, vous allez faire l'effort de pousser les hanches beaucoup plus haut, d'activer les fessiers tranquillement. Droite, gauche, extension de hanche. Encore 1, 2 et extension de hanche. Parfait, on se fait encore une fois. Ok, on reviendra juste sur le hollow. Replacez les bras le long du corps, les pieds décollés, et vous décollez les omoplates et vous restez en position. Si votre corps tremble, vous le laissez trembler. Allez chercher des sensations un peu plus intenses sur la dernière phase d'échauffement. Si vous voulez aller plus loin dans le hollow, c'est très simple. Il vous suffit d'allonger la pointe de vos pieds, donc pas à l'horizontale. Voilà, attention. Quand on descend les pieds, souvent on a les lombaires qui décollent du sol. Donc si vous sentez qu'ils se décollent un peu trop, hop, je préfère que vous puissiez remonter les pieds, voire fléchir les jambes pour justement garder la bonne position sur le dos. La phase d'échauffement est terminée, on passe maintenant sur la partie circuit. Pour le circuit, on retrouve les phases d'exercice qu'on a eu tout à l'heure. Donc l'extension de hanche plus le travail V-up en unilatéral. Je remonte la séquence. Maintenant ici, l'idée, ce sera de mettre de l'intensité. Donc on retrouvera l'extension. Hop, on viendra en direction des orteils. Si vous n'arrivez pas à toucher vos orteils, c'est pas grave. Faites juste l'effort d'allonger la jambe et de vous diriger en direction de votre pied. Si c'est trop intense, faites-le un bras après l'autre et retrouvez le mouvement. Ok ? La suite, on sera sur une planche avec des transitions pour engager aussi vos obliques. Donc la position planche, c'est celle-ci. On crochette les orteils au sol, les genoux sont au sol. Pour l'option découverte de niveau 1, ça va être ça. On viendra juste effectuer une rotation en gardant tout le temps un genou au sol et en replaçant sa position. Alterner à droite puis à gauche. Si vous êtes très à l'aise, venez en position planche et vous alternez à droite puis à gauche. La dernière phase, on va en même temps engager un peu plus ses épaules. Vous allez avoir ici la position de la marche de l'ours, en crochetant les orteils et en décollant les genoux. Vous venez vous installer dans cette position. Si dans cette position vous êtes à l'aise, vous pouvez rajouter un petit travail en basculant sur l'avant,
en basculant sur l'arrière, mais toujours en restant focus sur l'engagement sur le centre du corps. La méthodologie de travail par rapport à votre niveau reste la même. Vous avez la possibilité d'arrêter à 30 secondes et de récupérer sur 30 secondes. Vous avez aussi la possibilité d'aller jusqu'à 45 secondes et vous arrêtez avec 15 secondes de récupération. Ou sinon 40 secondes pour ceux qui sont au niveau intermédiaire. Si vraiment vous êtes expert ou que vous reprenez ce circuit-là, vous pouvez aussi le faire sans récupération. Ok? Bon courage. Allez, on est parti. On commence d'abord avec la première phase en position à plat dos pour l'extension de hanche, puis les V-up en unilatéral. Attention, je lance le chrono. Départ dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc on décolle et on alterne. Droite, puis gauche. Donc toujours maximiser la hauteur sur l'extension de hanche. On presse, on contracte et on alterne d'un côté et de l'autre. Il reste 10 secondes de travail pour ceux du niveau 1. Ok, là nous sommes à 30 secondes. Donc là vous avez le choix, vous enchaînez. L'idée c'est de maximiser l'intensité dans les fessiers et dans les abdos. Et j'ai à peine commencé que je transpire déjà. Ok, 45 secondes pour les confirmer. Maintenant, stop. On récupère sur 15 secondes la transition position planche avec l'exercice de rotation en option pour ceux qui veulent. Dans 5 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. On pivote et on replace. Je crois que je vais avoir chaud. Je vais avoir très chaud. Tant mieux. En même temps, vous pouvez en profiter pour regarder le paysage. Et là, ce que vous allez faire, c'est que la hanche qui reste en bas. Eh bien, regardez bien. Ici, vous allez essayer de la tirer vers l'avant, repousser le bassin et le pubis en avant pour engager encore un peu plus aux obliques et votre centre du corps. Attention, les dernières secondes pour les derniers. 2, 1, stop. 15 secondes de transition. On rebascule en position de la marche de l'ours. Position sur les mains. Toujours. Attention, départ dans 3 secondes. 2, 1. Ok, on décolle. Donc au choix. Soit vous venez vous installer juste dans cette position. Vérifiez juste que vos poignets soient sous vos épaules, que les genoux soient très proches du sol. Si c'est trop dur, reposez et repartez. Si vous êtes à l'aise, petite bascule vers l'avant, on serre le centre du corps, petite bascule vers l'arrière. Ok. Le dos, on essaie de bien l'aplatir. Attention de ne pas avoir les fesses en haut. Hein. Toujours bien stabilisé. On avance, puis on recule. Pour ceux qui démarrent, 30 secondes, terminé. Intermédiaire, on a 40 secondes. 5 secondes pour les derniers. Stop. Ok, fin du premier tour. Il vous en reste encore 2 autres comme ça. On en reprend la première séquence. Extension de hanche et un petit touch au niveau des orteils. Toujours les options si besoin. On peut aussi faire la même chose sans trop décoller les pieds. En place, c'est parti. Hanche, droite, gauche. Allez, maintenant on va mettre un peu plus de tension dans les fessiers. Pour ça, c'est simple. Il vous suffit d'appuyer un peu plus dans le milieu de votre pied et hop, et d'aller chercher aussi un peu plus de hauteur sur les V-up pour qu'il y ait vraiment un travail sur l'ensemble de la sangle abdominale. Autant vous dire qu'après ça, eh bien vous allez vous sentir bien. 30 secondes pour ceux qui démarrent. On a 40 secondes pour les intermédiaires. Et 45 secondes pour les confirmer. Bien, on retrouve la position planche avec la rotation. Encore une fois, on insiste bien sur l'ouverture et sur la transition d'un côté à l'autre. C'est parti. Ouvrez, poussez, revenez.
Ok, pour ceux qui débutent, je vous remonte l'option en gardant un genou au sol. Votre genou reste au sol et au fait automatiquement votre genou vient se fléchir, hop, se placer et changer. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite que moi, vous pouvez faire la même chose plus lentement. 30 secondes. Maintenant, sur votre rotation, à chaque fois que vous vous placez de profil, vous contractez un peu plus la fesse, hop, qui est la plus proche du sol. Stop. 15 secondes de répit, transition en position marche de l'ours, et on enchaîne avec ça. On y va. Donc dans cette position, pareil, vous avancez un peu les épaules, vous restez en position et après vous poussez les fesses. Si c'est trop intense, faites juste un départ du sol, vous décollez et vous reposez. Sinon on enchaîne. « 5 secondes avant d'arriver aux 30. Ok, pour les confirmer, il reste 15 secondes. Voilà, si ça tremble un peu, pareil, vous restez. 5 secondes pour les derniers. Ok, parfait. On enchaîne avec le dernier tour de travail. Gardez la même intensité, voire augmentez-la si besoin. Si vous le sentez. Ça marche? Départ dans 3, 2, 1, go. Extension. Pareil, hein, si vous le sentez, vous pouvez aller plus vite que moi. Comme je le dis à chaque fois, l'important, c'est d'y mettre de l'intensité et vous pourrez être sûr d'être satisfait à la fin de votre séance. À l'inverse, vous allez avoir un petit sentiment d'imparfait ou que la séance ne sera pas aboutie. Donc allez-y, allez-y maintenant. Donnez-vous toutes les chances d'y arriver. Les dernières secondes, il en reste 5 encore. Le temps de finir une combinaison. 3, 2, 1, stop. Parfait. Là, il commence à réellement faire chaud. Je pense que pour vous, c'est pareil. On enchaîne avec la position en planche dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez, engagez la rotation, petite stabilité, explorez ce mouvement et changez. Les dernières secondes, encore 20 pour les plus confirmés. Hop. Allez, on reste. J'ai même de la transpiration qui me coule dans l'œil. Les dernières secondes, 5 secondes. Stop. On récupère. Bien, dernière phase, marche de l'ours. C'est quasiment la dernière phase de votre séance. Donc appliquez-vous sur la technique, soit immobile, soit en mouvement. Prêt? C'est parti. Un petit peu de travail sur les poignets, beaucoup de travail sur les épaules. Ok, là imaginez qu'on passe une petite bougie sous le nombril, vous aspirez le ventre, hop, et on essaie de repousser le nombril du sol au maximum. Yes, encore 5 secondes pour arriver aux 30 premières secondes de travail. Voilà, laissez trembler. Il reste encore 10 secondes pour les derniers. 5 secondes. 3, 2, 1, stop. Ouh. Parfait, fin du circuit. Pour le finish, pour l'after the party, on va avoir un petit travail encore avec le hollow. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur la phase d'échauffement. Sauf que cette fois-ci, ce que je vais vous demander, c'est de mettre une pression
continue dans la paume de vos mains pour aussi activer le haut du dos. Donc on aura des petites phases très courtes de 20 secondes. On va le faire 4 fois, donc 4 fois cette séquence-là. L'idée, c'est juste de travailler sur votre posture. Alors installez-vous dans la position du holo comme tout à l'heure et on va reprendre sur des phases de 20 secondes comme prévu. Prêt? C'est parti. Donc dans cette position, vous allez placer les mains et mettre une pression continue. Et en appuyant aussi fort que possible dans le sol, vous allez sentir que tous les muscles du dos s'activent. Placez le regard vers le haut et pressez, pressez, pressez jusqu'à encore 5 secondes. Et là, je peux vous assurer que n'importe qui tremblera si on met la force. Stop. 10 secondes de récupération. On reprend ça encore 3 fois. Donc un maximum de pression. Prêt? C'est parti. On presse, on presse, on presse. On respire en même temps, on lâche pas la pression. Plus vous allez appuyer fort et plus ça sera efficace. Attention, 10 secondes. Encore, encore, encore. 3, 2, 1. Encore 2 tours comme ça et terminé pour aujourd'hui. Attention. 3, 2, 1. Go! Allez, on inspire maintenant encore un peu plus le ventre, on soulève le buste, on presse dans les paumes de main. Si vous êtes à l'aise, allongez un peu les jambes, mais sinon vous restez en position. Il vous reste encore 7 secondes à tenir avant le dernier tour. Si ça tire un peu sur la nuque, c'est normal, c'est pas très grave. Gardez cette tension, au contraire, ça va vous renforcer votre nuque. Stop! Encore, dans 5 secondes, dernière phase et c'est terminé. Prêt? Allez, go! Allez, on se challenge sur le dernier. On essaie d'appuyer un peu plus fort. Si vous avez les mains sur le tapis, sentez le tapis qui s'enfonce dans le sol. Si vous avez les mains sur le béton, sentez le béton qui s'enfonce dans le sol aussi. Attention, 3, 2, 1. Parfait, merci pour cette séance. On se retrouve pour la prochaine. Ciao!